traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, ça fait 18 fois que je refais la prise, promis, c'est la dernière. Donc aujourd'hui, je voulais te parler d'une pensée qui m'est venue en courant. La pensée, c'était n'essaye pas de trouver le parfait, la parfaite situation pour préparer ta course. Si tu cherches le parfait à chaque fois, tu vas risquer de tomber de très haut. Alors je m'explique, chercher le parfait, ça veut dire borner tout ce qui peut arriver. Alors c'est très bien, notamment en préparation de course, hein. Tu checkes ton alimentation, tu checkes ton profil, tu checkes ton équipement, tout ça. Donc, et tu essayes dans ta préparation d'être le plus parfait ou la plus parfaite possible. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, si tu ne restes que sur, on va dire, une checklist à faire, ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant parce que il y a un côté, à moins que sur ta checklist tu aies noté préparation mentale, il y a un côté inconnu qui est hyper importante. Dans une course, tu ne peux pas tout maîtriser. Je te parle de ça parce que je ne sais pas comment ça m'est venu aujourd'hui, en fait, cette pensée de à vouloir être parfait, on en oublie l'essentiel et surtout dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine qu'on n'a pas prévu, la machine elle s'enraye et ça nous met la petite pensée négative au fond du crâne qui grandit et ça arrive à un abandon sur une course, possiblement. Mais à partir du moment où tu as déjà cette pensée, 80% du temps, il y a un abandon X kilomètres plus tard. Donc pour éviter d'avoir cette pensée, éviter d'avoir un grain de sable qui te pourrit la vie, parce que des grains de sable, il y en a tout le temps. Mais si tu n'es pas prêt à justement recevoir et accepter ces grains de sable, parce que tu as bordé la chose, tu voulais un truc parfait, mais tu n'avais pas prévu tout ce qui allait se passer, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, tu vas te retrouver un petit peu dans la misère. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder des vidéos sur la Swiss Peak. La Swiss Peak, c'est la course que je vais faire, j'allais dire fin août, mais non, finalement, je crois que c'est le 1er septembre. C'est 360 km dans le Valais suisse. Donc, c'est chaud, hein. C'est vraiment tendu. Donc là, on est sur de l'ultra-endurance. Je suis excité, mais en regardant les vidéos, j'ai un peu peur quand même, hein. Alors, je regarde des vidéos et hier soir, j'ai lu un récit d'une coureuse il y a 2 ans qui a fait la Swiss Peak et elle a écrit super bien. Je ne sais pas comment les gens se souviennent de tout et après ils font des récits, surtout sur 5 jours, je crois qu'ils ont mis. Elle a mis 140 ou 150 heures, grosso modo, hein. 150 heures, ça fait 4, 5, ouais, au moins 5 nuits. 5 nuits dehors, donc elle a écrit son récit, c'est un truc de fou. Donc moi je pourrais pas écrire les récits, moi je ferais des vidéos, des photos, j'essaierais de faire quelque chose pour m'en souvenir parce que ça reste, c'est plus qu'une course, hein. C'est une aventure vraiment. Quand je lis son récit, je m'imagine vraiment à l'intérieur. Et alors moi ce qui me fait un peu peur, c'est la succession des nuits. Voilà, 2, 3, 4 voire 5 nuits. Comment gérer la gestion du sommeil sur un ultra de 40 heures, ou 50, tu peux dormir. Enfin, moi, je dors 2 fois 20 minutes. Ça me suffit, ça passe. Mais ça passe pas quand tu fais 360 bornes, ça passe plus. Donc, bon, voilà. Ceci étant dit, pour y revenir, je me suis aperçu que tu peux pas, notamment sur ce genre de course, mais sur toutes les courses en fait, tu peux pas être parfait. Tu peux pas prévoir tout ce qui va arriver. Dans son récit, il y a des trucs de fou, quoi. Tu te dis, mais il faut avoir mal au ventre, des ampoules. Il y en a qui descendent à reculons parce qu'ils ont les ischios cramés. Il y a quand même pas mal d'abandon. D'ailleurs, j'aimerais bien voir le taux d'abandon. Je vais me pencher là-dessus. Mais du coup, des imprévus, ça arrive. Là, toutes les 2 heures, il se passe des trucs.
Sur 150 heures, tu peux, hein. Mais sur une course plus petite, tu peux pas tout prévoir. Je sais pas, tu as un lacet ou la météo. Là, typiquement, la météo. euh, Regarde, ça me fait penser. Allez, t'es sur route. Parce que bon, là, je trouve que sur route, c'est plus visuel. Ça parle plus. Moi, quand je préparais des semi-marathons ou marathons, voilà, j'avais un temps, hein. Chacun, normalement, tu as soit un objectif de terminer la course, mais une fois que tu as passé cet objectif, c'est un objectif de temps. Et donc, du coup, tu t'entraînes pour. Tu as un plan d'entraînement, tu le suis comme tu peux, voilà, comme tu peux, mais tu t'entraînes, tu fais des séances qui sont pénibles, de vitesse, d'endurance, bref. Donc, tu dis, bon, ok, je me suis préparé à courir, je ne sais pas, moi, par exemple, il y a des années, c'était 3h15. 3h15, ok, je me suis préparé pour ça. Et au dernier moment, j'ai vu la météo. La météo, c'était le marathon de Saint-Tropez, donc bord de la mer. Grosso modo, après on est monté dans j'allais dire dans la colline, et c'est ce qui m'a un petit peu tué, au 28e ou 30e kilomètre. Ça s'est un petit peu tabassé, je crois qu'il y a 200 mètres de dénivelé. Donc ça m'a un peu cramé. Mais ce qui m'a tué, c'est qu'on a eu un vent de face. Et typiquement, que ce soit à vélo aussi, c'est hyper chiant. Mais quand tu as un chrono, tu vois, un 10 km, un 21, 42, tu as un chrono, tu t'es entraîné pour, typiquement, la météo, c'est un facteur que tu peux pas maîtriser. Tu as le vent de face, ton chrono, à moins d'être hyper à l'aise, tu peux un petit peu lui dire au revoir. Mais ça se conditionne, ça se prévoit, ça se pense, tu vois. Tu peux pas. En fait, ce qu'il faut, tu vois, quand tu prépares ta course, c'est toutes les choses prévisibles, bah, il faut les faire. C'est-à-dire ton entraînement, la dernière semaine d'entraînement, ton sac, voilà, comment préparer, l'alimentation, ton dossard, tout, ouais, ta montre, tu prépares tout. Tout ça, c'est checkable. Tu peux le cocher, tu vois, sur ta checklist. Maintenant, ce que tu peux cocher aussi, c'est de la prépa mentale pour justement faire face à ce qui n'est pas prévisible. Parce que si tout était prévisible, ce serait beaucoup moins drôle, clairement, hein. Je pense que, je ne sais pas d'ailleurs si je ferais ce sport. Le goût de l'aventure se perdrait un petit peu. Mais par contre, voilà, ce qui est imprévisible, tu peux quand même le cocher sur ta checklist pour t'y préparer, pour te dire, ok, ça va pas être si facile que ça. Ok, alors là, imagine-toi, bon là c'est un petit peu de prépa mentale, mais imagine-toi dans les moments difficiles. Mets-toi vraiment, hein, tu te poses sur un fauteuil, tu te poses au calme, tranquille, tu respires et tu t'imagines dans la course avec un degré de fatigue suivant où tu es dans ta course, fatigué, mal aux jambes, tu as mal aux genoux, je sais pas. Euh, Toi, ce genre de choses pour dire, ok, là je suis comme ça, c'est pénible, mais j'avance. J'avance, tu as un problème, essaye de trouver une solution pendant que tu es au calme, parce que c'est pas forcément quand tu es dedans que, que tu as la lucidité, en fait, le recul, et aussi les neurones, hein, faut pas se cacher, hein, quand on est dans l'action, qu'on est un peu cramé, bon, bah, les neurones, ils sont ailleurs, hein, ils sont au chaud, ils sont cachés. Mais pour trouver des solutions avant. Alors maintenant, tu peux pas tout prévoir, mais peut-être que tu peux prévoir, tiens, si j'ai un coup de chaud, qu'est-ce que je fais? Quelle partie du corps je refroidis? Si j'ai froid, comment je peux m'habiller? Tu vois, ce genre de choses. Après, un coup de mou. Ok, j'ai un coup de bambou, je ne sais pas ce qui se passe. Il faut avoir la lucidité de se dire, ok, pourquoi là j'ai un coup de mou? Est-ce que ça fait longtemps que j'ai mangé? Est-ce que j'ai bu suffisamment? Est-ce que j'ai une fringale, une hypoglycémie? Tu vois, ce genre de choses, il y a moyen de rapidement quand même réagir. Mais tu peux pas tout réagir. Tu peux pas tout prévoir. Mais il y a quand même une grosse part de préparation mentale et c'est vrai que la plupart des gens ne font pas ce travail et finalement l'acquièrent petit à petit avec l'expérience, avec leur expérience, à la dure, hein, comme qui dirait. Moi, je t'encourage à te poser, tu vois, avant ta course, essayer de te poser, voilà, et de t'imaginer, de te projeter sur ta course, calmement, tu vois, tu es tranquillement installé pour essayer de,
pas trouver la situation parfaite ni les solutions parfaites. Tu peux pas parfaite. Tu peux pas tout imaginer sur ce qui va arriver, mais il y a quand même moyen de faire face à 90% des situations et surtout les plus courantes pour toujours continuer de l'avant. Ne jamais laisser cette petite voix dans ta tête qui va te dire écoute, t'es fatigué, t'as bien donné, t'as mal un peu au genou, ouais, vas-y, il y a de la boue, il y a du vent, oh là là, arrête-toi au prochain ravito, t'as déjà couru X kilomètres, c'est super bien. Tu vois, ça, c'est mort, il faut pas que cette petite voix, elle arrive. Si elle arrive, je dis pas que c'est mort, si elle arrive, parce que moi je l'ai eu. Hein. Je l'ai eu et il y a un moment où j'ai quand même failli abandonner, heureusement que ma femme était là. Donc j'essaye de plus la voir. Alors, pour plus la voir, moi je te dis, si ça peut aider, très clairement, moi maintenant ce qui m'aide, c'est, je me pose la question, alors hors blessure, hein, je me pose la question, cette question-là, est-ce que tu es blessé? Si tu entends cette voix qui te dit, bon vas-y arrête, parce que elle n'arrive pas quand tu es en forme, elle arrive quand t'es claqué, quoi. T'es crevé, t'en peux plus. Mais c'est pas parce que t'en peux plus que tu es blessé. Tu vois ce que je veux dire? Soit tu es blessé et là, ok, bah, c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux mettre ton genou en péril ou la suite de ta saison? Voilà. Blessé, blessure. Moi, je joue pas trop quand je suis vraiment blessé. Ok, bon, je suis plus vraiment blessé, mais les fois où je suis blessé, on arrête tout, il n'y a pas de problème. Maintenant, généralement, les gens ne sont pas blessés quand ils abandonnent. Évidemment pas tous, mais il y a quand même une belle proportion de personnes qui abandonnent. Et le lendemain, finalement, elles s'aperçoivent qu'elles auraient pu continuer. Et c'est là où tu te dis, tiens, le mental, le physique, finalement, elle l'avait, mais le mental n'était plus là. N'était plus là parce qu'il y a cette petite voix qui revient sans cesse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un moment où tu rends les armes, il y a un moment où tu t'écoutes un peu trop cette petite voix parce que tu n'es pas dans ton état normal, parce que tu es épuisé. Mais si tu te poses cette question de est-ce que tu es blessé ou est-ce que je suis blessé? Est-ce que voilà, est-ce que je suis blessé quelque part? Est-ce que je me suis tordu le genou? Est-ce que je me suis tordu la cheville? Si la réponse est non, ça veut dire que tu es juste crevé, quoi. Tu manges, tu te reposes et tu repars. Basta, tu te laisses pas le choix. Tu te laisses pas le choix. C'est, si t'es pas blessé, t'avances. Point. Voilà, moi, ça me sert et je pense que ça va me servir dans les courses qui vont venir parce que j'en aurais besoin. J'en aurais besoin. J'ai vu les vidéos, la nuit, enfin, la Swiss Peak, c'est 2800 mètres, des cols de partout. C'est chaud, hein. C'est vraiment tendu. Donc j'ai hâte d'aller en découdre, de vivre une expérience, j'allais dire hors du commun. Mais oui, c'est pas commun, même en voiture. Hein, tu vois, 360 bornes en voiture, bon, déjà, ça m'emmerderait un peu. Alors les faire à pied, encore, je reviens pas au même endroit. C'est déjà ça. Hein. T'imagines, tu fais 360 bornes et tu reviens au même endroit, en boucle. Bon, aucun intérêt. Bon, je rigole, mais bon. Donc, l'idée que je voulais te transmettre, c'est ne pas vouloir absolument être parfait et te laisser le choix d'accepter les contraintes que tu n'as pas prévues. Voilà, typiquement le temps. Hein. La météo, c'est un truc qui est difficilement prévisible. Et puis, si c'est prévisible, si tu sais que tu as du vent, par exemple, bon ben, il faut il faut que tu l'absorbes, cette info, et que tu réfléchisses en ton âme et conscience en disant, bon, ok, je me suis entraîné, mais est-ce que, objectivement, je peux atteindre ce temps avec cette météo? Moi, mon marathon de Saint-Tropez, finalement, j'ai fait 3h19 avec la montée, avec le vent, et j'étais super content parce que je le savais que j'allais pas faire 3h15. J'étais parti sur 3h20 et finalement j'ai fait 3h19, 3h20. Donc j'étais super content. J'aurais fait 3h25, j'aurais été content aussi, tu vois, parce que la météo, tu peux pas lutter. Moi, j'allais bosser à vélo, tu vois, Mistral, hein, sur Toulon, le matin à l'Arsenal pour rejoindre le bateau, le soir aussi. Et parfois, ça m'arrivait d'avoir le Mistral, le Mistral dans la tête le matin. Donc, t'avances pas, le vent est glacial. Ça m'énervait. Et le soir, je me disais, chouette, je vais avoir le vent dans le dos. Et en fait, le vent changeait dans la journée. Ça arrivait pas souvent, mais ça arrivait. Et du coup, j'avais un vent d'est. Je l'avais encore dans la tête.
J'étais extrêmement énervé quand je prenais mon vélo. Je pédalais contre le vent, j'avançais pas, je pestais contre moi-même. J'étais assez mauvais. Et il y a un moment où j'ai dit, bon, de toute façon, arrête, ça sert à rien de t'énerver comme un gamin. Tu avanceras pas plus. Donc à partir de là, ça a été mieux. Voilà, ça a été mieux de relativiser. On peut pas battre les éléments, on peut juste s'en accommoder et essayer de se faufiler comme on peut. Voilà, c'est un peu comme, toi, sur un voilier. Voilier, il joue avec, pas un bateau à moteur, avec une voile, hein. Il joue pour avancer suivant le vent. Ben voilà, faut s'accommoder, faut s'adapter suivant les conditions météo et peut-être effectivement faire une croix sur ses performances et rapidement se fixer d'autres objectifs réalisables. Parce que si tu veux pas te repositionner, tu vas forcément être déçu de ta course à 95%. Tu vas forcément être déçu de ta course et ça va en retirer une expérience négative. Alors que tu aurais relativisé un peu, tu aurais retrouvé un objectif secondaire à cause de la météo par exemple, bah tu serais, ok, tu aurais été déçu un petit peu avant, mais tu aurais fait ce travail du ok, là je peux pas faire 3,15. On va tenter 3,20. Voilà, on va tenter 3,20. Tu sais pas, moi je savais pas trop comment j'allais réagir. J'aurais fait 3,22, c'est pas grave, tu vois. Mais si j'aurais pas fait ce travail, j'aurais été à 3,20, 5 minutes, j'aurais dit mais qu'est-ce que... Enfin, j'aurais hurlé en disant ouais voilà, je me suis entraîné comme un fou pendant 3 mois et je me cogne 3,20, j'ai perdu 5 minutes à cause de la météo. Enfin bref, j'aurais pété une pile. Donc, pour éviter de péter sa pile, comme qui dirait, il faut l'anticiper tout ça parce qu'on ne peut pas se battre, voilà, on peut pas lutter. On n'a pas des ailes dans le dos, on n'a pas un moteur surtout. Sauf ceux qui ont des chaussures en carbone, hein. Je me demande s'ils ne sont pas aidés, ça. Enfin voilà. Écoute, j'espère que ce petit épisode, petit de plus de 15 minutes, voilà, t'a plu. En tout cas, je tiens à dire, et je ne sais pas pourquoi, alors aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, donc pour toi c'est hier, hein, si tu l'écoutes le 13, mercredi 13, je suis en train d'enregistrer à 21h17, le 12, j'ai les écoutes de l'épisode d'aujourd'hui. C'est la meilleure écoute depuis le début du podcast. Alors, va savoir pourquoi, je ne sais pas. J'ai 500, alors je suis en train de rafraîchir mon écran, tu vois. Donc là, au chat, il rafraîchit et je suis à 537 écoutes aujourd'hui. 537, d'habitude j'étais plutôt à 400, voilà, 350, 400, et là je suis à 540 quasiment, alors que en auditeur, je suis toujours autour de 250 par jour. Alors je sais pas, vous avez peut-être un épisode qui vous a plu, que vous avez réécouté, je ne sais pas, peut-être d'où vient ta motivation, ou 3 séances pour courir, c'était quoi, 3 séances pour courir plus longtemps. Ouais, donc c'est plutôt rigolo. En tout cas, merci à vous tous, hein, parce que s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de podcast. Voilà, parce que si j'ai 0 écoute au bout d'un mois, j'arrête, hein. Je ne vais pas non plus travailler. Travailler, c'est pas un travail pour moi le podcast, hein. J'aime beaucoup partager, donc je continue. Et en plus, je sais que ça sert à pas mal de monde parce qu'il y a beaucoup de. Finalement, je pense que il faut partager tout ce que chacun vit des choses différentes, mais chacun vit en même temps les mêmes choses. C'est seulement que chacun les perçoit différemment. Mais si tout le monde appliquait les bonnes méthodes, je pense que la grosse majorité des gens, des coureurs et des coureuses, réussiraient différemment. Voilà. J'en suis persuadé. C'est pour ça que je partage toutes mes connaissances gratuitement et pas gratuitement aussi, tu vois. Ça me permet d'avoir plus de temps pour justement partager. C'est ça qui est chouette dans la course à pied, le trail, la course à pied, c'est que il ne faut pas hésiter à partager parce que tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à partager parce que chacun vit sa course à pied à sa manière et avec ses propres expériences et ses propres ressentis. Donc il n'y a pas qu'une seule vérité. Sur ces bonnes paroles, sur ces belles paroles, en tout cas, je te retrouve du coup demain. J'espère que tu seras en forme pour cet épisode, pour cette journée, et que demain te retrouvera aussi en forme. Allez, sur ce,
Ciao, ciao.